Salut les amis. Jean Lebeau, c'est mon papa. Salvator Mundi, le sauveur du monde. C'est une thèse qu'il a écrite durant toute mon enfance. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup vu mon père. Le sauveur du monde. En gros, l'histoire de Joseph interprétée dans le théâtre allemand du XVIe siècle. Donc vous me voyez pas parce que je vais essayer de lire au moins la conclusion et c'est compliqué parce qu'il écrivait bien, c'était un bon, moi je suis pas non plus un littéraire, mais j'aimerais bien la partager parce que je pense qu'il y a certaines personnes, certainement pas tout le monde, mais certaines personnes qui vont y comprendre un sens ou qui vont apprécier. Voilà. Donc la conclusion. Donc là, la conclusion se trouve dans le tome 1, le tome 2 étant plutôt le recensé des sources. C'est une thèse, donc c'est compliqué à lire, mais la conclusion, elle est sympa. On va essayer de la lire. Allez, c'est parti. L'on se proposait, au début de cette étude, de montrer les raisons qui expliquent la vogue étonnante dont jouirent tout au long du XVIe siècle les comédies de Joseph. À vrai dire, l'éclat et la persistance de ce succès devraient déjà suffire à ébranler les préjugés tenaces dont le théâtre biblique continue de faire l'objet. Que lui reproche-t-on? De donner abusivement dans le dictatisme, la prédication et la catéchèse, de manquer d'originalité et donc d'intérêt littéraire. Autre cause de désaffection, les meilleures œuvres qu'ils aient inspirées ont été écrites en latin. Cette dernière tare devait achever de le discréditer. L'immense travail entrepris par les philologues auxquels nous avons cru devoir rendre hommage dans l'introduction de ce livre fut brusquement interrompu par la Première Guerre mondiale. Et depuis ce temps, le domaine qu'ils avaient courageusement commencé à défricher, puis à cultiver, est livré à l'abandon. Il importait une bonne fois de prouver que ces œuvres jugées négligeables jouent en fait un rôle essentiel dans l'histoire de la civilisation allemande, mais encore faut-il les considérer en se plaçant dans la bonne perspective. Ne cherchons pas à y voir ce qu'elles ne sont pas. Des productions esthétiques. Traitons-les d'abord comme des témoignages et des documents. Si on l'examine sous cet aspect, le théâtre biblique se présente à nous sous un tout autre jour. Il n'apparaît plus comme une collection insipide de pièces médiocres ou manquées. Il fait surgir sous notre regard une vaste épopée didactique, un trésor infiniment riche et varié où le chercheur patient peut trouver tous les éléments nécessaires à la reconstitution d'une époque et d'une société. Certes, les comédies de Joseph ne forment qu'une partie de cette fresque, mais l'étroite parenté qui, en bien des points, les unit aux autres œuvres procédant de la même source leur confère une valeur de paradigme. En les étudiant, on voit apparaître toute l'échelle des valeurs qui commanda un système éducatif, une foi, une mentalité. Sans reprendre par le menu les conclusions partielles des chapitres qui précèdent, il ne sera peut-être pas inutile de dresser un tableau d'ensemble, une sorte de bilan des résultats auxquels nous sommes parvenus dans la seconde partie de cet ouvrage, celle qui avait pour objet l'étude des thèmes proprement dits. L'on verra ainsi se dessiner, pour reprendre la formule employée initialement, les lignes de force que révèle cette analyse spectrale. Ce qui apparaît en premier lieu, c'est l'influence persistante de l'exégèse allégorique, particulièrement perceptible dans la pièce de Garth. Qu'elle a marqué par l'intermédiaire de la Bible des pauvres, elle continue à s'exercer tout au long du siècle et on la retrouve encore dans l'œuvre de Voidius. Elle permit aux luthériens d'évoquer la passion à travers le récit de la Genèse sans risquer d'encourir pour autant le blâme des pasteurs. Le personnage de Joseph dans nos comédies est d'abord la figure du Christ. Ses épreuves et ses tourments, ses faits et gestes annoncent les grandes scènes de la passion. Et la christologie luthérienne va même au-delà du sens strictement allégorique pour considérer le récit de l'Ancien Testament à la lumière de l'acte rédempteur, dans la perspective de l'accompli.
La seconde ligne de force est orientée vers la notion de salut. Les épreuves infligées à Jacob et à Joseph fournirent à nos auteurs l'occasion de rappeler aux chrétiens la signification qu'il convient d'attacher aux souffrances. Loin d'être un châtiment injuste, elles doivent au contraire les acheminer à la rédemption. Et la comédie jouée par Joseph à ses frères pour les amener à se repentir servit, en outre, aux luthériens de prétexte pour illustrer au moyen de cet exemple la doctrine de la justification. Troisième ligne de force, l'enseignement de la morale pratique, l'exemple du chaste Joseph résistant avec opiniâtreté aux assauts réitérés de l'Égyptienne constituait de toute évidence un exemple remarquable de vertu et de constance. L'heureux mariage du vizir et d'Azénet, modèle d'union chrétienne, contribuait à faire ressortir ensuite par antithèse les dangers de la séduction. Puis derrière l'enseignement religieux et moral, l'on vit apparaître tour à tour un tableau de mœurs, l'esquisse d'une éthique politique et enfin ce qui constitue le fond même d'une mentalité. Les scènes de genre et les injonctions qui viennent se greffer sur l'action proprement dite nous laissent en effet déjà entrevoir la richesse documentaire de nos comédies. Qu'elles se situent au modeste niveau de l'anecdote, qu'elles nous renseignent sur le fonctionnement d'une institution ou qu'elles s'abandonnent à leur tendance favorite, la satire des vices, des métiers et des milieux, elles nous découvrent autant d'aspects de la réalité vivante, vécue, qui, sans elles, aurait été vouée à l'oubli. De toute évidence, l'intérêt documentaire des comédies de Joseph s'accroît bien davantage encore dans des scènes qui nous font assister successivement à l'investiture de l'intendant, puis à celle du ministre et enfin aux actions accomplies par le chef d'État. Certes, ce ne sont là que des exemples destinés à l'usage des écoles et du grand public, et l'on ne saurait donc prétendre qu'ils nous initient au secret de la haute politique telle que la pratiquait alors l'empereur, les princes et le magistrat des villes. Mais même sous la forme scolaire, didactique, qu'ils se devaient de revêtir, comment ne pas y percevoir malgré tout les comédies de Birck et de Dieter suffiraient à le prouver. Les échos de la réalité et surtout, ce qui nous importe tout autant, l'image de l'enseignement civique dispensé par nos maîtres. Enfin, à l'arrière-plan de cette longue série d'exemples, on voit se profiler avec une singulière netteté les contours d'un paysage mental. Que vient chercher au théâtre le public du XVIe siècle? Ce que nous y cherchons aussi aujourd'hui, le divertissement. Certes, la scène fait alors concurrence aux prêches, mais elle est du moins un sermon joyeux et animé, où l'on se retrouve comme un miroir avec ses défauts, ses vices et ses illusions. Ce monde n'est-il pas en effet lui-même un théâtre, un champ clos où la fortune défie sans cesse la constance? Et l'on a vu comment, à la fin du siècle, le stoïcisme s'affirme dans les comédies néo-latines de Schonaeus et de Rhodius, nous laissant déjà entrevoir la voie où ne tarderont pas à s'engager les grands genres qui triomphent au siècle suivant, la tragédie, le roman et la poésie lyrique. La comparaison des exemples de Daniel et de Joseph nous a fait découvrir enfin la façon dont l'Allemand du XVIe siècle appréhende son histoire et son destin. L'on pénètre ici dans une zone confuse où les tendances les plus diverses se côtoient et se heurtent, mais où se détachent néanmoins deux conceptions dominantes. D'un côté, les visions tourmentées, obsédantes de l'Apocalypse et du jugement, issues de l'extraordinaire fascination exercée alors sur les imaginations par les livres de Daniel. Elles hantent l'esprit d'un Luther, d'un Mélanchthon, et grâce à la théorie des quatre empires, elle commande en fait toute l'histographie protestante. Puis toute proche de cette sphère peuplée d'hallucinations et de fantasmes, l'utopie millénariste d'un Thomas Münzer qui fonde lui aussi sa doctrine sur les prophéties de Daniel,
mais pour affirmer que le moment est venu de massacrer tous les impies et d'instaurer sur cette terre le règne des élus, dont l'avènement doit précéder la parousie. De l'autre côté, défiant avec une semaine majesté le gouffre vertigineux du messianisme et du prophétisme, l'exemple de Joseph. Il nous invite à voir en cette vie un rêve fugitif dont seul l'ami de la Providence peut découvrir le sens. Il montre la voie qui mène à la sagesse et fait apparaître en pleine lumière l'image souriante et apaisante de la philosophie. Considérons maintenant de plus près les différents domaines dont les comédies de Joseph nous ouvrent l'accès. Le théâtre tout d'abord. Nous le voyons naître et se développer. Les modèles néo-latins permettent aux pièces populaires de prendre leurs élans, puis celles-ci, à leur tour, entraînent dans leur sillage les comédies destinées au public des écoles. Les intermèdes réalistes se mêlent peu à peu à la rhétorique et aux prêches et le divertissement dans les œuvres de la seconde période, tend de plus en plus à faire contrepoids avec la catéchèse. Mais c'est surtout grâce à l'épisode de la séductrice que le thème de Joseph contribua de façon efficace à l'évolution du théâtre. Crocus et Macropédius, en lui donnant les proportions d'une véritable intrigue, permirent en effet à leurs imitateurs de mettre en scène des conflits, d'ébaucher des caractères. L'on a vu aussi que les épreuves de Jacob eurent le même résultat bénéfique. Jacob, Joseph et l'épouse de Potiphar, ou Potiphar, je ne sais pas comment on dit, ne sont plus des figures stéréotypées, mais de véritables personnages. Ce que l'on découvre enfin en étudiant ces œuvres, c'est l'extraordinaire influence que le théâtre de cette époque dut exercer sur le public. Il enseigne, il prêche, il divertit. Il tient les foules sous son emprise. Il est un puissant moyen d'action que les maîtres et les pasteurs se disputent. Il peut être aussi une arme, un instrument de combat. Mais dans le cas particulier de notre thème, l'on a pu constater que les polémiques n'y jouent pratiquement aucun rôle. Les comédies de Joseph se situent au-dessus de la mêlée. Et derrière ce théâtre tout-puissant, à travers les œuvres proprement dites, que voyons-nous ? Un système éducatif, autre domaine non moins fascinant. Nos pièces en sont le reflet. Elles nous restituent ainsi son image. L'enseignement humaniste, la rhétorique, l'élocution s'y mêlent aux leçons à caractère religieux et moral. Il s'agit avant tout de former les citoyens des hommes capables d'assumer de hautes responsabilités, soit dans le domaine public, soit dans le clergé. Il importe donc d'apprendre aux élèves à contrôler leurs gestes et leur langage, à joindre l'aisance du mouvement à celle de la parole. Il importe enfin de façonner leur esprit et leur âme en les nourrissant de bons principes empruntés à l'Antiquité, des exemples de la Bible, des préceptes du catéchisme. On ne peut s'empêcher ici d'admirer l'œuvre accomplie par les maîtres qui se dévouèrent à cette tâche. Alors que tout s'effondrait autour d'eux et que les luttes confessionnelles faisaient rage, semant partout les haines et les divisions, ils servirent leur idéal. Ils furent dans l'obscurité où la plupart d'entre eux végétaient, les agents d'exécution de ce vaste programme éducatif que Luther, dès 1524, appelait de ses voeux et dont Mélanchthon avait aussitôt formulé les principes et défini le contenu. C'est eux qui formèrent ces fonctionnaires, ces administrateurs, ces pasteurs dans les territoires, et la nouvelle Église avait un besoin urgent en ces temps troublés où la réforme venait d'ébranler les assises de l'Empire, tandis que, sur les ruines de l'ordre féodal, les États modernes commençaient lentement à s'édifier. Et l'on ne peut se défendre de penser que sans les cadres dont l'avait pourvu le zèle, l'abnégation et la persévérance de ses maîtres, l'Allemagne n'aurait sans doute pu surmonter dans les mêmes conditions l'épreuve redoutable que lui imposèrent les luttes confessionnelles et les conflits armés. Le dernier, qui fut de loin le plus rude, la guerre de 30 ans,
faillit comme l'on sait entraîner sa perte. Mais ce qui fait la force de ce système éducatif dont les comédies de Joseph nous laissent entrevoir à la fois l'âme, l'esprit et les méthodes, c'est évidemment la foi qui lui sert de fondement. Elle est partout présente, et tout aussi vive chez les catholiques que chez les luthériens. Les humanistes du Nord, les Crocus et les Schonaeus, demeurés l'un et l'autre fidèles à l'Église romaine, n'ont en effet rien à envier de ce domaine ni à Brunner, ni à un Unius, ces ardents champions de la nouvelle doctrine. Plus tragique est l'exemple que nous offrent ceux qui, du fait de leurs convictions, se trouvèrent isolés dans un milieu hostile et qui furent ainsi plus ou moins contraints, soit de dissimuler leur opinion religieuse, ce fut le cas de Garth, soit de supporter patiemment les menaces et les injures, ce qui fut le lot de Balticus et aussi de Schonaeus, soit même de se rétracter, ce que fit Dieter. Le spectacle de ces existences déchirées par des conflits dont l'enjeu les dépassait et qui se débattirent comme elles purent au sein de la tourmente incite à considérer sous un autre jour les conflits issus de la Réforme. On a trop souvent tendance en effet à vouloir distinguer nettement entre les camps, à mettre les étiquettes sur les figures et les destinées individuelles. L'on oublie ainsi que ces luttes furent précédées d'une longue période de recherche commune ou animée par un même désir de renouveau. Humanistes et théologiens retournèrent de concert aux sources, au texte des Écritures, pour y retrouver ces eaux vives qu'une tradition somnolente avait peu à peu recouvertes. Ce grand courant paulinien, dont nul n'ignore aujourd'hui l'ampleur, revêt à nos yeux beaucoup plus d'importance pour l'histoire de la civilisation et de la littérature que les querelles sacramentères et autres conflits doctrinaux, dont les subtilités souvent désarmantes relèvent surtout de la théologie. Ultime sursaut de l'Occident chrétien avide de régénérer dans la tradition et l'unité, ils furent brisés ensuite par les haines sectaristes et l'intransigeance dogmatique pour faire place au pluralisme et au morcellement. Or, ce n'est pas l'un des moindres attraits du thème de Joseph de nous soustraire à ces luttes pour ressusciter, ne fût-ce que temporairement autour du mystère de la passion et de la croix, l'image de l'unité perdue, et de créer ainsi, au sein des tempêtes, une sorte de terrain neutre, véritable îlot privilégié où règne l'harmonie inhérente aux vérités fondamentales. En dehors, en effet, par un singulier contraste, l'épouvante semble régner avec les esprits, et l'on a vu que le livre de Daniel avait donné naissance à un vaste courant messianique dont les sombres visions hantent partout les consciences. Encore convient-il cependant de ne pas dramatiser à l'excès ce qui fut d'abord un mode de représentation, une catégorie de pensée. Et, ici encore, la foi robuste de l'époque exerce tous ses effets, tempérant de ses certitudes, ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une perspective redoutable et angoissante, comme un véritable cauchemar. L'histoire, répète-t-on alors, approche de sa fin. Tout l'annonce et le prouve. Le pape n'est-il pas l'antéchrist? Le Turc ne menace-t-il pas le 4e empire? La chrétienté n'a-t-elle pas trahi la parole qui lui fut révélée dans les Écritures? Autant de signes indubitables où se lit clairement l'approche du jugement. Certes, c'est bien là ce que l'on dit et répète. N'oublions pas toutefois que ces informations correspondent à une vision de l'histoire qui n'est pas plus la nôtre. Elles sont avant tout le propre d'une mentalité théocentrique qui fait aveuglement crédit au texte de la Bible et ne sait pas encore distinguer entre le contenu spirituel du message et les fictions qui l'enveloppent, entre ce qui est proprement révélation et ce qui appartient à la littérature. La foi de ces hommes de part est pétri d'abord de confiance. Ce jugement annoncé sera après tout celui de Dieu. Rappelons-nous ici les remarques de Luther dans son épître
au prince de Saxe. L'espoir d'une proche délivrance domine l'appréhension de l'événement. N'oublions pas enfin que le jugement de l'achèvement de l'histoire sont souvent évoqués aussi dans un but missionnaire ou polémique. L'on brandit de ce spectre pour convertir les récalcitrants, misant sur les effets salutaires de la peur. Elle sert également à confondre l'adversaire en l'édifiant à l'antéchrist ou à telle bête de l'Apocalypse, ou en fait, du même coup, une sorte d'incarnation du mal, un bouc émissaire, une cible. Et face au mal ainsi circonscrit, l'on se compose soi-même un visage d'ange exterminateur, de justicier, de champion du bien. Dualité un peu simpliste et qui nous fait sourire par sa naïveté, mais dont on retrouverait sans peine les traces persistantes et profondes sous les dehors plus raffinés de nos comportements. Si le XVIe siècle connut l'inquiétude et l'angoisse, il ne les éprouvait certainement point sous les formes ni au degré d'intensité que nous imaginons. Il eut, comme toute période de l'histoire, à supporter son lot d'infortunes. Mais l'on pénètre ici dans le domaine difficilement explorable de la sensibilité et des sentiments. Et nous avouons que les jugements tranchants formulés çà et là sur ces questions par les historiens n'emportent pas toujours notre conviction. On voudrait pour finir souligner tout particulièrement deux facteurs qui nous apparaissent avoir joué un rôle capital dans la vogue exceptionnelle dont notre thème n'a cessé de jouir tant au XVIe siècle qu'à toutes les époques. La beauté du récit de la Genèse et le singulier pouvoir fascinateur de son héros. Le premier élément ne prête guère à discussion. L'attrait le plus puissant exercé par l'histoire de Joseph réside assurément dans ses qualités esthétiques. Nous l'avons déjà dit dès le premier chapitre. N'hésitons pas à le répéter, nous allons te raconter la plus belle des histoires. Voici ce qu'affirmait déjà le Coran. Que probablement d'autre part, les titres de nos comédies, tous ou presque, évoquent la belle histoire. Certes, ce n'est là qu'un cliché, et l'on sait que la même formule sert alors indifféremment à vanter les mérites des sujets les plus divers. Mais si l'étiquette est sujette à caution, les auteurs ne manquent pas de louer expressément à un endroit ou à un autre la beauté du récit. À toutes les époques de l'histoire, cette beauté du texte et l'inépuisable richesse de son contenu n'ont cessé de frapper l'imagination des hommes. Cette simple évidence suffit à repousser au second plan les exégèses les plus savantes. La fascination exercée au XVIe siècle par la figure de Joseph pose des problèmes plus complexes. Ce n'est pas la jeune Dieu célébrée en termes dithyrambiques par les traditions juives et arabes, l'image accomplie de toutes les perfections physiques que l'on admire. Certes, l'on sait que Joseph est beau et les réactions de l'égyptienne, telles que les dépeignent nos dramaturges, ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Certes, il est également admis que le fils de Jacob incarne toutes les vertus, et on ne se prive pas de les énumérer, de les égrener comme un chapelet. Nous ne pensons pas cependant que toutes ces qualités, si déterminantes soient-elles, suffisent à expliquer le mystérieux pouvoir exercé par le personnage sur le public au XVIe siècle. Et nous croyons avoir suffisamment montré que c'est le protecteur, le sauveur des corps et des âmes, qui, de toute évidence, laissa sur les esprits la marque la plus profonde. Joseph, figure du Christ, procure ou annonce en effet tout ce qu'un homme peut espérer, le salut temporel et le salut spirituel. Or, ces deux notions sont étroitement liées. L'Antiquité déjà les rapprochait l'une de l'autre en la personne de Déméter. La déesse célébrée par Isocrate dans son Phanégyrique ne révéla-t-elle pas aux ancêtres des Grecs l'agriculture qui leur a permis de vivre autrement que les bêtes sauvages et le mystère qui font concevoir aux fidèles
de réconfortantes espérances sur ce qui attend au terme de la vie et dans l'éternité des siècles? Étrange et frappante parenté que celle qui se manifeste ici de façon tout à fait inattendue entre le personnage mythologique et le patriarche de la Bible. Souvenons-nous d'autre part des profondes remarques de Lucien Febvre sur les grandes quêtes qui furent selon lui un des traits dominants du XVIe siècle, celle de la sécurité temporelle exprimée par le développement spectaculaire du système des assurances commerciales, et celle de la sécurité spirituelle dont l'expérience personnelle de Luther, sa recherche pathétique du Dieu juste, nous fournit l'exemple les plus éclatants. Oui, les deux notions sont bien les deux faces d'un même besoin fondamental. Survivre ici-bas, voilà ce qui compte dans l'immédiat. Survivre au-delà, voilà ce qui importe pour le futur. Comme le corps et l'âme, ces deux entités indissociables, survie et salut ne font qu'un, et la seconde aspiration n'est que la forme transcendée de l'autre. L'homme, dit encore Lucien Febvre, ne se découpe pas en tranches, il est un. Et l'on ne peut distinguer ici les affaires, là les croyances. Le blé et le pain. Saluons une dernière fois ce double symbole, il contient en lui une grande espérance. À une époque où l'humanité connut un degré intense, la fin du corps et celle de l'âme, où les populations étaient exposées à des menaces incessantes, l'exemple de Joseph dut agir comme un baume sur les esprits et sur les cœurs. Et si jamais le vœu formé par certains se réalisait, si le sentiment de sécurité de cette hantise des individus et des groupes trouvait son historien, Joseph devait à coup sûr accueillir le lecteur au seuil du livre. Le patriarche compte en effet parmi ces grandes figures sereines et apaisantes qui, de siècle en siècle alors, que tout paraissait perdu, surgirent soudain des ténèbres pour guider la marche des peuples et les conduire vers leur salut.